même à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Une seconde chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain gouvernement. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefeuc-Pléjean ne dément pas qu'il y en ait une. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Chers compatriotes, je suis en difficulté, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne serai pas battu pour rien. Levez-vous, comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur la vie de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. À mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. C'est un secret qu'il y a quelques éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays et qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a quelques éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays et qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a quelques éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays et qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que
nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves.
salut à vous, vous qui avez eu le temps de se connecter tout à l'heure. Depuis ce matin, on est très encombré ici avec un travail très puissant que nous sommes en train de faire. Comme vous avez suivi tout à l'heure, il y a une petite conversation en ce qui concerne ce qu'on appelle control quality, donc qualité contrôle sur des installations que nous sommes en train de faire. Les gens doivent se rassurer que tout ce qui a été donné dans le design a été respecté éventuellement par les équipes qui réalisent les installations. Bon, il s'agit ici, nous sommes en train d'installer des évaporateurs ambiants et puis des grands réservoirs pour un service d'hydrogène. La hauteur des réservoirs, c'est à peu près 14 mètres de hauteur. Et le diamètre, je vais essayer de vous le donner. Un instant. Hein. Donc vous avez des réservoirs de 3 mètres de diamètre, à peu près 14 mètres de hauteur, ou 15, on peut le dire comme ça, des services d'hydrogène. Donc vous les installez dans chez les clients, parce qu'ils ont besoin de l'hydrogène aujourd'hui. L'hydrogène, c'est la technologie d'aujourd'hui. C'est de l'hydrogène liquide, donc des liquides cryogéniques, comme on vous le dit, à des températures à moins 250 et quelques degrés Celsius. Puis vous prenez donc ces liquides-là, vous les passez à travers des évaporateurs ambiants pour avoir le gaz hydrogène. Les évaporateurs ambiants, c'est quoi? Bon, c'est juste de la tuyauterie avec des fines. Hein, et ces fines-là perçoivent la température ambiante que nous avons. Donc à travers le matériel qu'on appelle l'aluminium, l'air qui circule régulièrement va donc chauffer le liquide à moins 250 degrés qui se retrouve au niveau de la tuyauterie. Hein? Ce sont des échanges de chaleur, on appelle ça. Et au fur et à mesure que le liquide est à une quelconque pression, à une température à moins de la température d'ébullition de ce liquide, ce liquide va vite se réchauffer à travers simplement l'air. Au fur et à mesure, ça passe au niveau des passes, au niveau de l'échangeur ambiant, avec l'air qui circule. Au fur et à mesure que le liquide circule, le liquide cryogénique se transforme en gaz. Hein? Donc vous n'avez pas besoin de l'électricité. Donc on peut simplement dire que zéro consommation électrique. Hein? Du point de vue environnemental, zéro consommation électrique. Donc vous gagnez beaucoup en énergie, on peut le dire comme ça. En plus, vous devez savoir aussi qu'une molécule de l'hydrogène dégage 800 et quelques fois de l'énergie. Donc l'énergie qu'une molécule de l'hydrogène rejette, c'est 800 et quelques fois. Hein, comprenez ça, chers amis. En termes de BTO, forme de... Voilà. Donc, quand on fait ces installations, il faut regarder les facteurs. On regarde la géographie de la région. Chaque zone géographique a des coordonnées géographiques. Et ces coordonnées géographiques sont liées à ce que nous appelons l'indice sismique. Comprenez ça, chers amis. Donc, tout ce qui est lié au tremblement de terre, le mouvement des plaques tectoniques, hein, comprenez ça, chers amis. La qualité du sol de la région. Pourquoi on le fait? Parce qu'on veut se rassurer que vous aviez un sol stable. Et en cas de shifting des plaques tectoniques, que ces grands réservoirs-là ne tombent pas. Comprenez ça, chers amis. Donc, il faut faire le design du béton sur lequel vous allez donc poser ces équipements. Quelque sorte, si le sol va bouger, hein, la structure va bouger avec le sol et les réservoirs et ces évaporateurs ambiants, parce que c'est des structures hein, à la dimension des immeubles. Hein. C'est très grand hein, de hauteur, comme des immeubles de 3 étages, hein, de la hauteur. Et ça occupe une grande surface. Et
il faut aussi regarder le facteur vent, hein, la vitesse du vent dans un milieu ambiant. Donc, tous ces facteurs-là, on le prend en considération. On le prend le vent, on prend l'indice sismique de la région, on prend le poids du liquide et le poids du réservoir lui-même. Hein, parce que, comme déjà Roland vous l'a dit, ça m'a vraiment intéressé. J'étais très content. Roland est venu vous, vous enseigner la physique quand vous parlez le poids des tankers. Le président Roland Itou, il dit, pour connaître le poids, vous prenez le poids vide. Hein, vous prenez d'abord le poids vide et vous faites la soustraction avec le poids total donc du liquide ou du pétrole et à vide, et vous allez donc connaître le véritable poids du tanker. Hein, ça va vraiment, c'était intéressant. C'est là j'étais en train de rire, j'ai dit, ah Roland, enseigne le poids vide, voilà, donc c'est ça. Donc c'est tout ça qu'on prend en considération. Pourquoi? Parce que vous devez avoir les dégâts qui peuvent arriver si vous avez un vent de 100 miles par heure, hein, combien? Miles, c'est à peu près 29 mètres par seconde, à peu près. Hein, je crois que c'est ça. Hein. Je vais simplement vérifier. La vélocité. Pour vous donner des valeurs exactes, hein, je le prends miles par heure. Miles par heure. Hein, et puis je vous donne ça en mètres par seconde. Mètres par seconde. Ouais, à peu près, oui. À peu près 44. Hein, à peu près 44 miles par heure. 100 miles par heure, donc ça va vous donner à peu près 44 mètres par seconde. Donc tout ça, ça fait partie des facteurs, hein, des designs, hein, pour des structures. Qu'il s'agit de vos buildings que vous construisez, on prend toujours en compte le facteur sismique du milieu, on prend en compte la vitesse du vent, on prend en compte les coordonnées géographiques, ainsi de suite. Et vous regardez la dimension de votre building, la hauteur, quels sont les impacts pour renforcer ce que nous appelons renforcer la structure. Hein, ça fait partie de ce que nous appelons, comment déjà la bonne expression, les expressions commencent à fouiller. La résistance des matériaux, voilà, la résistance des matériaux. La résistance des matériaux. Donc vous choisissez, tout ça, ça vous permet de choisir le type de renforcement d'acier que vous allez mettre dans la structure pour que ça résiste à ces vents-là qui sont mesurés dans cet environnement-là. Pour que ça résiste là, en cas de tremblement de terre, si ça peut se réaliser dans ces environs-là. Donc ici au Canada, chaque région a ce que nous appelons l'indice sismique et nous en sommes convaincus que nous ferons autant pour le Sud Congo, hein, parce que c'est ça la vision. Pour résister. Donc, quand on fait ces genres de construction, les plans sont donnés, donc les designs sont réalisés par nous, il y a des équipes d'installation, il y a aussi le client qui est là, qui a aussi ses équipes de contre-expertise, hein. Et après, il y aura des inspecteurs qui viendront donc poursuivre le travail que vous avez fait à la fin, pour contre-signer. Bon, nous travaillons en collaboration, nous qui avons fait les designs, nos équipes qui installent, en collaboration avec aussi les équipes de sécurité du client, ce qu'on appelle le service qualité, donc le contrôle qualité du client qui est là. Bon, là, il y avait un petit souci avec la profondeur de la boulonnerie pour maintenir ces réservoirs-là dans la dalle de béton. Hein, c'est des dalles de grande épaisseur. Donc, quand ça se réalise, si les techniciens installent, nous, on vient avec des appareils, hein, qui sont capables, les appareils ultrasoniques qui sont capables de pouvoir mesurer la profondeur de la boulonnerie à l'intérieur de la dalle de béton. Vous voyez, hein, chers amis, ça ne blague pas ici. Hein. Tout est contrôlé à la loupe. Hein. On veut se rassurer que ce qui a été dit dans le dessin, c'est qu'on a installé la profondeur, la taille, ainsi de suite. Donc il y a eu 2 boulons qui a fait défaut, dont la profondeur n'a pas été exactement. Maintenant, quand c'est comme ça, il faut trouver la solution rapide. Donc, ce que j'ai demandé, qu'on puisse repercer l'acier. C'est-à-dire qu'on va repercer la boulonnerie qu'on n'a pas installée avec une longue profondeur. On va utiliser donc un outil approprié qui vous permet donc de percer l'acier. Vous comprenez? Donc, il faut utiliser un outil plus dur. Et donc, il faut donc faire venir une compagnie qui va se rassurer que la profondeur, après il faut contre-signer.
Voilà le travail qualité. Hein, c'est-à-dire que c'est suivi par tout le monde. Bon, quand c'est comme ça, on arrête tous les travaux autour. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tout sûr, même si une boulonnerie, un boulon manque, on arrête tous les travaux. C'est une question de sécurité. Parce que c'est des grands réservoirs, 15 mètres de hauteur, 3 mètres de diamètre. S'il y a assez de vent, même s'il y a d'autres boulons, ça peut tomber. Et si ça tombe, ça va créer des dégâts. Ça peut entraîner la mort d'hommes, la destruction du matériel, ainsi de suite. Donc la sécurité vient toujours au premier lieu. Après ça, chers amis. Bon, il y a un coût à ça qui va payer. Hein? Tout ça, c'est des discussions qu'il faut regarder. Quand les gens ne travaillent pas, qui va leur payer ça? Puis bon, vous allez arrêter le travail pendant combien de temps? Donc il faut tout de suite trouver la solution rapide. Donc c'est ça aussi ce que nous faisons. Hein? Si vous ne voulez pas que votre compagnie puisse absorber les frais, c'est tout de suite qu'il faut déclencher. Donc là, il était question d'envoyer des gens pour aller faire ce travail tout de suite. Parce que même si on arrête, on ne veut pas tout arrêter pour 2 heures. Il faut que ça se fait automatiquement. Il faut que la machine continue de rouler. Voilà chez le blanc comment le travail est fait. Bon, chez nous, on fera la même chose au Sud Congo. Voilà pourquoi c'est la tolérance zéro, mes chers amis. Donc nous ne serons pas là pour acclamer des voleurs, ceux-là qui retardent le développement du Sud Congo. Voilà pourquoi nous demandons à tout le monde de rentrer dans le bateau. Le nom Congo est sacré, Congo avec K. C'est pas pour rien que nous avons voulu restaurer le nom Congo. Parce qu'il y a l'archange Mwanda Congo qui est là. Redonner le nom de Dieu pour que la puissance divine rejaillit au Sud Congo. Ce que nous avons fait. Mais nombreux ne voient pas ça dans ces dimensions-là. Et continuent d'acclamer le médiocre Sassou. Que d'ailleurs, ces techniques sont connues. Hein. Ces techniques sont connues. Je crois, nous avons publié sur notre mur Facebook, nous avons fait quelques captures d'écran de ce qui a été déjà écrit, ce qui a été déjà dit. Vous pouvez vous attendre à quoi avec Sassou? Rien, rien du tout. Rien du tout. Oui, chers amis, rien du tout. Ce qui avait déjà dit même à la conférence nationale même, tout le monde était informé. Mais les gens ont laissé ce type-là s'échapper. On a par exemple publié quelques extraits, on dit un puits de pétrole a été réservé par El Congo à Sassou Denis, qui est le seul bénéficiaire de ses revenus. Hein? Ça, c'est été dit, même à la conférence nationale souveraine. Un tanker a été détourné avec la complicité de Sassou Denis. Son seul profit, qui retirait quasiment tous les profits de ce tanker. Le train bleu, hein, vous ceux qui se souviennent, hein, était une propriété du couple Sassou Denis avec sa femme Antoinette Thibota. Donc le CFCO déversait une affaire de 50 millions de francs CFA par mois à ce couple. Ça a été dit, tout ça, ça a été dit à la conférence nationale et répertorié dans les bouquins. On a mis ça là sur notre mur, ou ceux qui sont amis avec nous. La privatisation de l'Hydro-Congo a été faite sous la pression de Maurice Nguesso, frère de Sassou Denis Mathurin, de Otto Mbongo et de Aimé Emmanuel Yoka, qui ont mené la pression privatisée et récupéré Hydro-Congo. C'est ça qui a été réalisé. Tout ça, ça a été déjà dit à la conférence nationale souveraine. Le pétrole de l'entité Congo avec c'est donc le pétrole de Luango a été, on peut simplement dire qu'à cette époque, Sassou avait bradé le pétrole quasiment à 2, et quelques dollars le baril. Hein. Tout ça, ça a été dit. Allez, chers amis. On m'en a même parlé même des fonds de caisses, enfin de cercueils qui ont été saisis sur la route du Nord. Les villas,
acheté par Sassou. Tout ça, ça a été dit. Et là, nous étions avant la conférence nationale souveraine. Tout ça, ça a été dit. Maintenant, quand vous voyez encore la richesse amassée par cette famille avant la conférence nationale, que cette conférence nationale souveraine de 1991 avait dit les richesses de cette famille, des fonds qu'ils ont volés en milliards de dollars, en milliards de dollars, c'est ce qu'ils avaient dit. En milliards, ouais, en milliards. Où Sassou, le Moshi Maturin, il détenait 29 milliards. C'est pas du dollar au franc CFA, je vais d'abord lire là. En tout cas, c'est en milliards. Et on considère que c'est en franc CFA parce que ça peut être. Voilà, donc je veux le lire là. Il faut souligner quelques-unes circulant non seulement par bouche à l'oreille, mais aussi par la voix, les tracts. On a parlé de quoi? Je vais simplement dire argent volé des finances congolaises et déposé dans les banques étrangères. Et là, nous étions en 1989. Des vautours, ainsi de suite. On a donné un tableau des différents pays dans lesquels des sommes en milliards auraient été déposées. On vous donnait quasiment les mêmes noms. Sassou Denis, France, il avait 29 milliards. Suisse, 29 milliards. Brésil, 1735 milliards. République sud-africaine, il avait 8 milliards. Angola, 16 milliards. Gabon, 4 milliards. Même en Irak, il était allé dissimuler de l'argent. Sassou Denis Maturin, 28 milliards. Donc, au total, il avait plus de 1827 milliards, certainement des francs CFA qu'il avait volés. Il est allé cacher dans ces différents pays. Et là, nous étions avant la conférence nationale souveraine. Tout était déjà connu. Les méthodes opérandi du voleur Sassou et de sa famille. Comprenez ça, chers amis. Antoinette Thibota, en France, elle avait 9 milliards. Suisse, 16 milliards. Zaïre, 27 milliards. Et au total, 52 milliards qu'elle détenait de l'argent de l'entité Congo qu'elle avait volé, qu'elle est allée cacher. C'était déjà connu tout ça. Rodolphe Adjada, ouais, ces noms-là avaient déjà été cités. En France, il avait 200 milliards. Donc, total, 200 milliards qu'il avait volé à cette époque-là. Et là, nous étions en 1989. On va citer les Kunzu. 17 milliards en France, 48 milliards en Suisse, 34 milliards en Brésil. Total, 99 milliards que lui, il a volé les Kunzu. L'argent du Sud-Congo. Enfin, puisque c'est sous les richesses du Sud-Congo. Otombongo, France, 52 milliards. Suisse, 491 milliards. Total, 543 milliards qu'il avait volé. Et là, nous étions en 1989. Et ça a été déjà dit avant la conférence nationale souveraine. Nguesso Maurice, 14 milliards en France, 82 milliards en Suisse, 41 milliards en Brésil. Total 137 milliards, ainsi de suite. Donc cette liste-là était longue. Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que les noms des voleurs étaient déjà connus. On connaissait déjà les pratiques de Sassou. En dehors de ça, de l'argent, il faut ajouter tous les crimes qui ont été cités. Tout était connu. Vous comprenez ça, chers amis? Donc vous allez vous attendre à quoi? Un homme qui est né voleur, un homme qui est né tueur, une famille de brigands, des bandits, vous allez vous attendre à quoi? Et vous êtes là malheureusement en train d'acclamer, de les élever au rang de Dieu. Il avait déjà fracassé l'entité Congo avec dans les années 86. Le FMI est venu, le FMI est venu avec les programmes d'ajustement culturel, où on a radié pas mal des gens dans les entreprises. En souvenant à Suco, plus de 1000 et quelques employés qui ont perdu l'emploi. Mais ceux qui perdent l'emploi, c'est sans qui?
Ce sont les plus démunis, donc des gens ordinaires qui mouillent le maillot pour gagner leur gagne-pain. Beaucoup d'entreprises ont été privatisées quasiment. Mais vous êtes revenus au même point de départ avec le même type. Un sorcier ne change jamais les gars. Là, il vous a ramené la même chose. Alors que dans les années 86, il y avait déjà la manne pétrolière qui était là. C'est encore la même chose. En 2010, le FMI est venu encore aider le gars. On a dit PPTE, pays pauvres, désendettés, on réduit à 60% la dette. Boum pétrolier, bon, il est allé vous chercher les enfants zaïrois, les Kiki Walima, les neveux deviennent des grands voleurs. Vous allez vous attendre à quoi? Hein? Et les mochis sont là pour vous endormir. Mokoko, Okombi, vous n'aurez rien avec les mochis parce que ces gens-là, les nordistes, on vous le dit, ils sont que dans le mal, le pillage, le vol, vous n'aurez rien avec eux. Je dis bien, rien avec eux. C'était déjà connu. Aujourd'hui, c'est devenu même, ils ont multiplié ça. Comme vous voyez, il a multiplié 8% par 11, donc 88%. Donc il a multiplié le vol par 11. Comprenez ça? C'est le chaos généralisé. Toutes les entreprises, c'est ce qui existe, c'est pour eux. Là, ils vous vendent même vos terrains, vos parcelles. Vous allez vous attendre à quoi? Eux, ils ne sont pas le Congo. Le Congo, il respecte ce qui est écrit dans les cieux. Le Congo, c'est un homme de la loi. Le Congo est sacré. Comprenez ça, chers amis? On n'a pas les mêmes états mentaux, la même pensée, la même vision. Eux, ils boivent le sang des individus. Nous, chez nous, c'est interdit de boire même le sang des animaux. Eux, ils couchent avec les cadavres. Chez nous, les cadavres sont respectés. On les enterre avec dignité. Eux, ils mangent les organes des humains. Chez nous, l'humain est sacré. On est sur deux mondes totalement différents. Nous sommes dans le monde des lumières et ils sont dans le monde de l'obscurité. Vous allez vous attendre à quoi? Nous sommes un peuple et notre peuple n'a toujours pas saisi ce que nous sommes en train de dire. Il y a certains qui croient à une chance. Eux, ils sont dans le projet de vendre vos terres, de vous exterminer, de vendre votre sud du Congo, de vous maintenir dans la colonisation. Et vous, vous êtes en train de rêver l'unité nationale. Et nombreux de nos grands ne comprennent pas, ils sont là-dedans. Parce qu'ils trouvent leur compte, on leur donne des miettes. Ce qui a été déjà dit, écrit, avec ce que nous sommes en train de publier, le vol, l'enrichissement illicite, les crimes sont revenus à la puissance exponentielle. Je vais vous montrer, je ne sais pas si j'ai ça ici. Hein? Est-ce que j'avais gardé ça ici? Regardez simplement l'armoirie de la police, ce qu'il est venu changer. Je vais essayer de regarder, et je ne sais pas si j'ai ça ici. L'armoirie de la police. Est-ce que j'avais mis ça ici? L'armoirie de la police. L'armoirie de la police de Sassou. L'armoirie de la police de Sassou. Je vais simplement essayer de Google. Je ne sais pas si je vais avoir la chance. Regardez bien l'armoirie là. Vous allez voir, c'est comme un masque. Hein? La coiffe de Sassou du diable devant. Et le masque a la forme d'un serpent. Hein? Regardez bien ça. Regardez bien l'armoirie de la police de Mboshi Sassou. Il faut regarder les choses par ces symboles. Et nous, on regarde tout dans le fond. Et ils ont mis leur drapeau vert, jaune, rouge. Donc, un boa est en train de boire le sang. En réalité, c'est ça. Un boa
qui boit le sang. Mais le bois ne boit pas le sang. Donc c'est un masque, c'est un totem qui est là, dans l'armoirie de la police de Mboshi Sassou. Je vais essayer de voir si j'aurai ça ici. Voilà, je l'ai retrouvé. Je vais vous le montrer, hein, mes chers amis. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Et regardez ça avec beaucoup d'attention. Je vais essayer de tourner. Regardez l'armoirie de la police là. Ah, je vais essayer de faire ça. Regardez bien l'armoirie de la police là. Regardez ça. Regardez les signes. Je vais vous montrer quelque chose. Ah, je vais essayer de stabiliser la caméra ici. Permettez-moi simplement d'enlever ce document. Voilà. Voilà, je vais essayer de faire ça. Est-ce que vous voyez l'armoirie de la police de Mboshi Sassou? Regardez comment il vous a renversé. Ça, c'est un masque. C'est un masque. Ah, en forme de masque. Regardez les yeux. Vous voyez les yeux? Ça, c'est les yeux. Regardez, ça, c'est les yeux. Hein? Et regardez le P, en forme de nez, de sang qui coule jusqu'ici. Et regardez cette forme-là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le serpent. Regardez bien tranquillement. C'est un masque qui est caché à l'intérieur. Donc, c'est un démon qui l'a caché derrière l'armoirie de la police de Sassou. Comprenez ça, chers amis? C'est un démon. Il a caché un démon dans la police. Voilà pourquoi les gens là vous tuent. Regardez bien ça. Et regardez comment le démon vous boit le sang. Il vous a emmené le version rouge à l'intérieur. Regardez ici là. Ça c'est comme un serpent. Hein, chers amis? Regardez bien l'armoirie de la police de Sassou, de Mboshi, la police de Mboshi. Ça c'est un masque avec ça, la coiffe du diable de Sassou. Et regardez la forme qu'il vous a donnée là. Regardez bien. C'est comme un serpent, hein, comme un peu le visage du boa. Mais c'est un totem en réalité. C'est un démon. Ça, c'est un démon. Vous voyez? Et regardez le sang qu'il est en train de boire ici. Regardez. Donc, un œil est dans le sang. Hein, un œil est dans le sang. Voilà pourquoi on vous a dit, le drapeau vert, jaune, rouge là, il ne faut plus l'utiliser, les gars. Sassou est venu vous cacher un autre démon dans sa milice policière. Ça, c'est un démon. Regardez le masque. Ça, c'est un masque de démon. Regardez ça tranquillement à l'intérieur. Voilà la partie du serpent. Et vous avez vos yeux qui sont là. Mais nombreux parmi vous n'ont jamais vu ça. Et puis, il vous a mis ces fameux palmes, je ne sais pas, le symbole franc-maçonnique qu'il vous a mis là. Vous voyez ça, hein, chers amis? Hein? Voilà là où Sassou est venu cacher un autre démon. Voilà pourquoi vous voyez cette police militaire là tue, détruit. Comprenez ça, chers amis? Donc, il vous a caché un démon à l'intérieur. Il a tout changé. Il est venu mettre le masque d'un démon à l'intérieur de l'armoirie de sa police militaire. Ça, c'est un démon. Je vous invite encore d'aller regarder ça à tête reposée et vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler ici. Comprenez ça, chers amis. C'est à vous de méditer, hein, chers amis. Nous, on a vu tout ça, on a dit non, il faut shifter. Vous n'allez rien obtenir avec ce monsieur. Rien obtenir. Si vous voyez encore l'autre armoirie qui vous a créé là, vous n'allez rien obtenir avec Sassou. Ces vols, ces crimes ont déjà été répertoriés. Malheureusement, nos aînés ont acclamé à la conférence, ont su tout ça. Mais ont laissé le gars se déchaîner. Et là, il revient avec les mêmes. Le voleur, enfin, le criminel, l'assassin revient toujours à son lieu de crime. Donc il revient encore avec les mêmes crimes, le vol, la destruction, le pillage. Ils sont lourdement enrichis. Il est en train de vous fracasser complètement. Et là, ils vendent. Il n'a même plus le goût, puisqu'il n'a même plus le courage et l'audace de vendre les terres du Sud-Congo. Le ça, chers amis. On ne peut pas se mélanger avec ces gens-là. Ceux qui nous disent non, les nordistes.
Mais ils sont des complices de ça. Ils sont contents, ils sont silencieux, contents de ça. Leurs chiffons de cadres, leurs chiffons de militaires sont contents à l'intérieur. Ils sont contents d'acclamer un voleur qui aurait déjà répertorié tout. Ce sont les mêmes noms qu'on a déjà parlé. Les gens qui se sont amassés des sommes colossales, des fonds du Sud-Congo. Ils ont planqué dans les banques, planqué dans des palais. Ce sont les mêmes pratiques. Quand on vous dit ça sous des places, des malles d'argent, quand on vous dit le trésor de l'entité Congo avec c'est devenu Oyo, ce sont les mêmes pratiques où l'argent circule dans les tombes, on cache l'argent dans les tombes. Ça a été déjà dit dans les bouquins, on vous a publié les extraits de bouquins que nous sommes en train de lire, on a mis sur notre mur Facebook. Mais nous avons des oreilles calfatées, nous avons des yeux hermétiquement fermés, nous n'avons pas de bouche pour parler. Et ceux qui ont eu le courage de venir parler sont devenus des cibles, on les taxe de tout, du tribalisme, du régionalisme. Non, pas du tout. Voilà pourquoi nous appelons notre peuple. Quand on vous dit de signer la pétition, vous n'allez pas signer la pétition pour nous, vous allez signer la pétition pour vous-même, pour vos enfants, pour vos parents qui sont restés au Sud-Congo. Vous allez vous battre, c'est pour votre propre futur, pour votre propre avenir. Le Congo est sacré. Le nom Congo avec K, c'est le nom de l'archange Mwanda Congo. Comprenez ça, chers amis. Donc ce nom-là est sacré, c'est pas pour rien. Les Mochis sont allés prendre le nom Congo avec leurs amis français, mais ils ont ils ont enlevé le K, ils ont mis le C. Ça signifie pas la même chose. C'est pour apporter la confusion. Donc ils ont amené ce nom-là dans le système démoniaque. Et nous, on l'a ressorti, on a ramené le K pour que nous soyons en connivence, en collaboration avec l'ancêtre, avec nos ancêtres, avec Mwanda Congo, l'archange Mwanda Congo, lui là qui nous donne la force, lui là qui ouvrira le chemin, lui là qui fera venir la force éternelle, l'armée éternelle de nous libérer, lui là qui va ouvrir toutes les voies, lui là qui nous donnera l'énergie dans notre équilibre militaire pour se libérer contre les brigands, les bandits. Si vous refusez la guerre, ils vont vous piétiner, ils vous piétinent, c'est ça. Nous, on a dit, on va aller en guerre, on va aller en guerre. Ils nous ont déclaré la guerre jusqu'à vouloir vendre nos terres, on va aller en guerre. Vous avez peur de la guerre, pourquoi? Après ça, eux-mêmes vous disent que nous sommes les guerriers, les Ngangamatouza. Les gens, ils vont rester comme ça, vous venez les tuer. Comme vous voulez une scission. Parce que ça, c'est la sorcellerie au Bokumbo Samboka. Vous décidez pour Bomamboka, vous avez Ndoki. Nous, on ne se cache pas. Moi, j'ai des liens avec des gens du pouvoir. Parce que j'ai des parents dedans. Je n'ai pas à me cacher. Fausse assassinat que Sassou a fait là. Mais imagine que il y a Jean-Jacques et moi. Il y a Jean-Jacques Yombi et moi, on décide de te retrouver. Ça va pas être le cinéma que vous faites. On ne va pas te dire de faire des vidéos. On va venir quelque part, on te cogne, on ne te tue pas. Mais on te cogne correctement. Parce que tous les deux, on est fous. Moi, je ne peux pas être dirigé par des fous. Mais Sassou vous a bien traumatisé. Hein. Il va vivre là éternellement, il va mourir là. Vous allez mourir ici en exil. Comme des chiens. Il va mourir là, vous ne le bougerez pas. Vous croyez que quoi? Le Nord est grand. Hein. Lissouba essayé, non? Il avait tout. Est-ce qu'il a passé même jusqu'à une télé? Il est venu bombarder le pont de la Léfini, mais les hélicos sont partis seuls. Qui a dépassé même Mikalou là? Qui a dépassé ça? Donc les gens, ils vont rester comme ça, ils attendent, vous venez les tuer. Comme vous voulez une scission. Parce que ça, c'est la sorcellerie au Bokumbo Samboka. Vous décidez pour Bomamboka, vous avez Ndoki. Okuya Jack, c'est venu vous le dire. Mais il faut d'abord leur dire que, est-ce qu'eux se battent réellement? Ils ne se battent pas. Pourquoi ils font venir les Tchadiens? Pourquoi ils font venir les Rwandais? Pourquoi ils ont fait venir, pourquoi ils font venir les gardes de la République démocratique du Congo? Pourquoi ils ont fait venir les Angolais pour se battre à leur côté s'ils étaient les Ngangamatouza? Nul l'Angola, ils ne devaient pas prendre le pouvoir là. Comprenez ça, chers amis. Nul les forces étrangères
Pourquoi ils font venir les Français? Pourquoi ils vont toujours courir derrière les Français? Pourquoi ils se barricadent toujours derrière les Français? Donc, ils ne sont pas les Ngangamatouza. Comprenez ça, chers amis. Mais on va leur montrer qu'il y aura 1 million de Mbungu qui vont diat pédale. Ce que Mbungu qui diatait le pédale, c'était petit. Mais ça sera les boutons qu'on va appuyer pour bien là. Comprenez ça, chers amis. Donc, ils vous ont caché le démon partout. Le démon dans la police, c'est un démon. Hein? C'est un masque mystique, spirituel, démoniaque, qui règne dans la police de Ndenge. C'est des criminels, c'est de la criminalité. Le démon du sang. C'est ça qu'ils ont amené. Ils ont amené le démon du vol. Comprenez ça, chers amis. Ils ont amené toute forme de démon pour briser l'entité congolaise. Et ils sont même en train de vous casser votre spiritualité à travers les loges qu'ils ont amenées. De vous briser l'état mental, de vous disconnecter avec vos ancêtres. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Le vol est devenu une loi. Vous comprenez ça, ça? Vous voyez ça, c'est ça. Voilà pourquoi ils ne sont pas, on n'a pas la même vision spirituelle. On n'est jamais lié avec eux par notre spiritualité, par notre état mental, notre façon de penser, notre façon de voir. Nous, Congo, nous sommes différents des barbares Moshi, nordistes. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, nos enfants doivent comprendre que tous ceux qui sont les alliés au Moshi doivent être nos ennemis. Et si les alliés parlent une langue, nous devons changer nos enfants les langues que les alliés de Moshi parlent. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, mes chers amis, je ne veux pas rester longtemps. Voilà, il était simplement question de vous montrer que ici, on prend en considération. Si vous ne prenez pas en considération le travail, la qualité contrôle, c'est aussi dans la façon de gérer, la façon de diriger. Il faut se rassurer que les gens sont payés pour faire le travail qu'ils sont capables de faire. S'ils ne sont pas capables de faire ce travail, vous les virez de là. Voilà pourquoi les compagnies privées ne s'amusent pas, on vire. Si vous n'êtes pas performant, on vous vire. On vous donne les outils, les formations, les moyens nécessaires. Vous n'êtes pas capable, on vous vire. Si vous ne performez pas, on vous vire. On va chercher d'autres talents qui sont capables de mener le projet. On ne veut pas des gens qui vont bâtir des structures, 2 jours après, ça s'écroule. Et ça devient une affaire de sécurité publique. Et c'est ça le travail que les Moshi sont en train de faire. Mettre les publics en danger avec des constructions sur du sable de Bouya. Comprenez ça, ce qui me déçoit, c'est que je vois beaucoup de gens là à se publier. Oh, Elongo est mort, Elongo est mort. Qu'est-ce qu'on a foutu avec Elongo? Elongo a foutu la vie de Congolais dans l'entité Congo avec c'est dans la merde. Elongo, c'est un agent du Delta. Elongo a beaucoup volé. Qu'est-ce qu'on a foutu avec Elongo? Mais Elongo volait au nom de qui? De Bouya, il volait au nom de qui? De Sassou. Vous comprenez ça, chers amis? Bon, écoutez, que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. À la prochaine. Au revoir. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur.
Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire, nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.